après ma sortie de l'INSA, j'ai opté pour passer les concours de l'enseignement et donc le CAPES, la GREG, et puis je suis revenu postuler un poste d'enseignant au premier cycle en 1997 et donc j'ai été embauché à l'INSA comme enseignant de physique. Par la suite, j'ai eu la possibilité de faire une thèse dans le domaine de l'imagerie par rayon X et puis j'ai eu la chance de pouvoir avoir un poste de maître de conférence. Et puis plus récemment, mes activités d'enseignement m'ont amené à travailler avec des collègues du Centre des Humanités et il y a 4 ans, je suis devenu directeur du Centre des Humanités. J'ai toujours eu un certain goût pour les activités transversales. Je ne suis pas forcément un grand défenseur des clivages disciplinaires. Et donc, j'avais aussi un goût pour essayer d'innover pédagogiquement. Alors, innover, c'est un bien grand mot, mais travailler avec des collègues d'autres disciplines. En particulier, aborder des questions sociétales à l'interface entre la science, la technique et les humanités, avec des collègues d'expression communication, comme on disait à l'époque, maintenant des collègues culture, sciences, société. Ça me semble particulièrement important d'ouvrir nos étudiants à une vision large et de les faire réfléchir au rôle qu'ils seront amenés à jouer dans leur vie future. Le centre des humanités de mes rêves ou le campus de mes rêves dans les années qui viennent. Tout d'abord, j'aimerais que le campus reste un lieu où on peut rencontrer, partager avec des personnes, d'autres étudiants ou des enseignants d'horizons, d'origines diverses. Faire cette expérience à la fois de l'émulation intellectuelle, mais aussi du partage, de la découverte. Partager des expériences fortes de création collective, par exemple. Étant un ancien étudiant de la section arts plastiques, j'ai pu vivre des moments comme ça où on a pu créer ensemble des choses tout à fait passionnantes et partager des choses au-delà de nos cours de maths, de physique ou d'enseignement scientifique ou technique. Le campus de mes rêves, c'est aussi un lieu où on sort le soir, on va assister à une conférence, on va assister à un spectacle, on réfléchit ensemble et on partage des émotions communes, et on a le goût d'échanger, de découvrir toutes sortes de possibilités, de réfléchir à sa voie future pour trouver son métier, pour trouver sa place dans la société, pour affiner ce à quoi on a envie de contribuer à l'avenir. Voilà, donc un lieu ouvert, un lieu de réflexion, un lieu d'apprentissage, un lieu d'expérimentation et un lieu de rencontre. Selon Martha Nussbaum, les humanités ont un rôle absolument crucial à jouer pour apprendre à appréhender une situation à travers plusieurs perspectives, plusieurs regards. Et les humanités permettent de changer de point de vue, de se mettre à la place des autres, de multiplier les expériences par la littérature, par le théâtre, par les arts en général, de laisser une place aux humanités centrale de manière à éviter de tomber dans une formation professionnalisante purement instrumentale, où manquerait la dimension réflexive, manquerait le questionnement socratique, manquerait le recul critique, manquerait l'autocritique, l'examen de ce pourquoi on veut travailler et du rôle au service duquel on veut mettre ses compétences. Si j'avais un message aux jeunes INSAliens, j'aurais envie de leur dire soyez exigeants envers vous-même, envers les autres, soyez intègres, cherchez votre voie et trouvez-la, apportez la contribution que vous voulez apporter au monde qui nous entoure, à votre famille, à vos proches, à la société en général. Si vous avez un projet, ne le perdez pas de vue et petit à petit, vous atteindrez certainement au moins une partie de vos objectifs. Donc j'aurais envie de leur dire,
Soyez adaptable, mais pas trop. Adaptez-vous à ce qu'attend la société en termes d'emploi, en termes d'insertion, mais questionnez, ne prenez pas toutes les apparences pour des vérités. Donc cherchez, en ce sens, voilà, c'est une forme d'exigence intellectuelle et morale de chercher une voie et d'essayer de contribuer pour faire en sorte que la société prenne la direction qu'on a envie qu'elle prenne. Donc ça veut dire prendre part à la vie démocratique, ça veut dire prendre part aux choix de société, ça veut dire peut-être s'engager, chacun selon sa voie, dans une association, dans le milieu familial, ou apporter une petite contribution et voilà, ne pas renoncer à apporter cette contribution. Bon, le professionnel c'est important, mais il y a aussi il y a la vie prosaïque et il y a la vie poétique en quelque sorte. Donc se cultiver, avoir des intérêts artistiques, des intérêts culturels, avoir envie de partager des choses avec son cercle d'amis, de proches, et donc se nourrir à la fois émotionnellement, intellectuellement, spirituellement, pas que dans le domaine très concret de la vie prosaïque et du monde professionnel. Voilà, toutes ces dimensions contribueront à faire de vous des gens équilibrés et donc des gens qui auront une contribution positive dans la société et le monde qui nous entoure.